le ballon en jeu. Alors que vous le voyez, Xavier Guis est allé prendre part. C'est parti pour cette rencontre avec une première touche de balle et un premier long ballon de Gilles Kunz. C'est touché de la tête, c'est récupéré et disponible sur le flanc droit, mais pas forcément très sollicité. Gilles Kunz, ouais, la bonne tête au bon moment. Il traque pour relancer Lucas Lima et ça peut être intéressant. Ils sont à 2 contre 3, 4. Il y a Ruiz qui glisse un ballon dans la profondeur de Courcy. C'est récupéré. Courcy seul face au gardien et l'ouverture du score du côté des Francs-Morins. Alessio Courcy, 5e but pour le Luxembourgeois cette saison et qui permet aux Francs-Morins d'être sur orbite un peu avant la 20e minute de jeu. Totalement. De Soleil. Xavier Guis et Abid qui vient presser le gardien. Ça va être quoi? Ça va être une carte jaune. Allez, on va voir ce qui s'est passé. C'est bel et bien dans le grand rectangle. Contrôle un petit peu trop long de Guis. Ah, il ne touche pas le ballon de fait. De fait, un Abid qui vient mettre la pression sur le gardien. Averti qui plus est. Et qui provoque lui-même le pénalty qu'il va devoir affronter maintenant. Et de la situation. Allez, le pénalty à suivre pour permettre aux Limbourgeois de revenir à hauteur des Francs-Morins. À la demi-heure de jeu, c'est parti. C'est parfaitement frappé, hein, à contre-pied total. Xavier Guis qui part du mauvais côté et Kevin Kiss qui vient marquer son 4e but, tout de même pour un défenseur latéral. Et surtout permettre au Patro Esden de revenir dans la rencontre. Un petit peu contre le cours du jeu, tout de même. Ce sont des phases répétées à l'entraînement, évidemment. Ce serait le moment idéal, hein, un peu plus de 5-6 minutes de la mi-temps, de pouvoir reprendre l'avantage. Il a tenté en direct ce ballon devant à la fin de cette première période. C'est sans compter sur la grosse erreur de Xavier Guis, mais c'est pas le seul à avoir commis l'erreur, hein. C'est tout le secteur défensif là qui a joué à la baballe. Attention à cette récupération Penax avec Abid, le ballon chez Sarfo, la frappe et le but pour Raphaël Sarfo. C'est la 3e fois qu'il est titulaire cette saison et il vient planter son premier but en Challenger Pro League. Cette première période où ils avaient pourtant fait le plus dur, à savoir de marquer le premier but, les Francs-Morins, avant d'être repris par un penalty. Présent sur le terrain depuis 2-3 minutes, hein. Ce sont les premiers à être sortis des vestiaires, avant même d'ailleurs l'arbitre de la rencontre. Et avant forcément aussi les Francs-Morins qui vont devoir trouver la solution. Des récupérations de balle à l'avantage des Francs-Morins. C'est bien fait de la part de Massolin. Il faut transmettre son ballon maintenant, poursuivi par Wilmots. Massolin, 2e crochet. Le très bon ballon pour Courcy dans le grand rectangle. La passe en retrait et le but. Il y a eu un coup de sifflet de M. Simonini pour une position de hors-jeu de Courcy. Dommage. Pas de premier but pour son premier match comme professionnel pour Enguerrand Faucon. Ça ne s'est pas joué à grand chose, hein, j'ai l'impression. Ruiz qui va devoir travailler en individuel le centre de la vie vers la tête du jeune Faucon. C'est Vanello qui recule, qui prend son élan pour le pied gauche de Vanello. Il est splendide ce coup franc! Absolument splendide! 2e but pour Lucas Vanello cette saison, mais celui-ci est juste magnifique. Le joueur qui fêtera ses 34 ans jeudi prochain et qui s'offre un très joli cadeau d'anniversaire à lui-même. Ça y est, le patron a fait le break, c'est 3-1 et on retrouve quasiment les mêmes chiffres qu'au match aller. Depuis le début de la rencontre, on n'a jamais eu un coup franc de ce type-là qui est allé jusqu'au bout. À chaque fois, il y a une petite faute, une petite poussée. Ben, cette fois-ci, ça va au bout et ça va presque au fond. Et ça se dispute là sous le banc du Patro Esden, déjà quasiment entièrement debout pour célébrer les 3 points. Les voici, ils sont validés. Le Patro qui offre une leçon de réalisme aux Francs-Morins. Certes, les occasions, certes, les tirs.